Yo les amis, bienvenue encore sur Business X Club. Voilà, comme vous le voyez sur l'écran, je suis sur la vidéo d'hier. Cette vidéo qui a parlé de l'application pour gagner un expert à coup sûr. Alors, concernant cette application, il y a eu plein de personnes qui m'ont contacté en commentaire et aussi par WhatsApp et qui m'ont dit qu'ils ne savent pas, qu'ils n'arrivent pas à lire vraiment exactement voilà, les événements que les différents tipsters ont mis voilà, sur leur plateforme. Alors, dans cette vidéo, je vais énumérer chaque tipster, en tout cas les tipsters qui sont un peu plus compliqués à lire. Voilà, et à la fin de la vidéo, je vais proposer un bonus voilà, pour vous permettre encore d'optimiser encore vos paris. Donc, veuillez suivre la vidéo jusqu'à la fin et veuillez vous abonner à la chaîne et activer aussi la cloche de notification. Alors, on va se retrouver après le générique. Merci à vous. Bien les amis, bienvenue sur mon écran. Là, vous pouvez constater à gauche l'écran de mon ordinateur et à droite l'écran de mon téléphone qui est sur l'application Tipster que nous allons étudier. Alors, nous allons présenter chaque tipster à partir du tipster 1 jusqu'au tipster 8 et découvrir en même temps chaque méthode de poste des événements par chaque tipster. Donc, nous commençons par le tipster 1. Comme vous pouvez le constater, voilà, vous avez à gauche l'événement, au milieu le pari et à droite, complètement à droite ici, vous avez le numéro du tipster. Alors ici, le tipster 1 poste le match de Smoleviki face à Dynamo Minsk et sur type, la colonne du milieu, il poste Dynamo Minsk et No Both Teams to Score Result. C'est-à-dire qu'il choisit l'équipe Dynamo Minsk comme victorieuse et que l'équipe Dynamo Minsk sera la seule équipe qui marquera pendant ce match. Donc l'équipe adverse Smoleviki ne marquera pas de but. Ok, de là nous passons au tipster 2. Le tipster qui a les événements un peu plus compliqués. Alors nous allons tenter avec la première équipe. Voilà, tout ici. FC Slonim face à Orsha. Voilà. Donc ici, vous pouvez constater qu'il y a mis X2 et la cote devant 1.53 et goal 1.70. En effet, ces deux événements, voilà. Ici, lorsque vous voyez X2, c'est-à-dire VN et goal 1.70, goal veut dire oui, dans le match, les deux équipes vont marquer et c'est la cote qui est 1.70. Ici, VN de l'équipe 2. Donc, ces deux événements que vous pouvez parier séparément afin d'optimiser vos différents paris. Nous allons taper le nom de Slonim dans la barre de recherche afin de retrouver le match. Donc, saisissons Slonim, on lance. Voici l'événement. Vous pouvez aussi copier directement le nom pour l'inscrire sur votre application XBet directement sur votre téléphone. Donc là, vous allez voir les cotes. Nous allons les comparer. Ici, il a mis X2 à la VN de l'équipe 2 qui est 1.51 ici et 1.53 sur l'application. Maintenant, goal 1.70 qui est 8 dans le match, les deux équipes vont marquer. Alors, regardez bien sur l'application ici. Voilà, les deux équipes vont marquer. Vous pouvez constater sur l'application 1xBet que c'est la même cote environ.
Et notez que au fur et à mesure que le match s'approche, alors il y a une variation des cotes. Les cotes peuvent évoluer en hausse comme évoluer en baisse. Alors nous allons essayer avec l'équipe suivante, Naftan. Et vous pouvez voir qu'il a également choisi X2. Voilà. Il a choisi X2, qui est VN de l'équipe 2, qui a une cote de 1.78. Voilà. Vous voyez ici, 1.78 et 1.83 ici. Comme je l'ai dit, il y a des variations lorsque les matchs se rapprochent. Et là, vous avez over 1.70 qui désigne toujours les buts. Et over, ça veut dire plus 2. Donc, vous cherchez la cote qui est plus proche de 1.70. Ici, dans le total, vous voyez, plus 2. Ici, on a 1.66, c'est la cote qui se rapproche un peu plus. Donc, c'est plus de 2,5 buts qui représente cet événement de over. Alors, nous allons essayer avec un autre événement pour encore plus clarifier les choses. Donc, nous allons prendre un autre événement Istiklol. Alors, nous mettons dans la barre de recherche Istiklol. Lançons A, nous n'avons pas retrouvé. Et lorsqu'on ne retrouve pas, il faut lancer avec la seconde équipe parce qu'il peut avoir des erreurs d'orthographe. Voilà. Vous voyez, effectivement, il y avait une erreur d'orthographe. Et là, sur l'événement, il a choisi 1, qui est V1, et over 1.33, qui est plus 2. Et nous partons dans le total pour voir la cote qui est qui se rapproche un peu plus de 1.33 qui est ici, nous pouvons voir 1.34, encore plus de 2,5 buts que ça désigne. Donc ces événements sont à utiliser séparément pour encore plus optimiser les paris. Voilà, vous pouvez les combiner pour faire ressortir. Nous allons utiliser un autre événement ici, Torpedo, qui a spécifié dans son événement no goal. Alors, donc nous allons taper dans la barre de recherche. OK, ligue de réserve. On lance. Alors, ici, un torpedo, il a choisi 2, qui est V2, et no goal, qui veut dire pas de but pour l'équipe adverse. C'est-à-dire que V2 gagne, mais V1 ne marque pas. Donc ici, l'événement que vous devez choisir, les deux équipes vont marquer. Vous choisissez non. C'est ce qui est l'événement no goal, le truc. Et vous voyez, voilà, la cote est fort semblable à ce qui est désigné voilà, sur l'application. Alors, il y a aussi des événements dans 1xBet qui peut regrouper voilà, tous ces paris en un seul pari. Mais il va falloir chercher dans les différents événements
qui se retrouvent dans 1xBet, mais je vous conseille de les utiliser séparément pour optimiser parce que le but c'est d'optimiser les paris. Alors nous allons essayer avec un autre événement, voilà, un autre événement avec under vu que nous avons déjà fait avec over. Le dernier événement qui reste, je crois bien, c'est under. Donc ici, nous allons utiliser cet événement de Slavia. Alors on lance. Ben, je crois que le match a déjà été joué ou on ne retrouve pas. Donc nous allons voir un peu plus haut un autre événement de under qui est Dynamo Brest. Donc lançons Dynamo. Et il ne faut pas se tromper d'événement lorsqu'il y a plusieurs. Voilà, Dynamo Brest, voilà, vous voyez. Il faut comparer les deux noms d'équipe. Si c'est OK, vous regardez le jour pour choisir l'événement afin de ne pas se tromper du tout. Voilà. Alors, pour Dynamo Brest, il a choisi l'équipe 2, qui est V2 ici, que vous voyez avec une cote de 2,98. Il y a une grosse variation et lorsqu'il y a une variation de cette taille, je vous conseille de ne pas parier sur ce match parce qu'il peut avoir des modifications au niveau de la formation, des deux formations, qui peut vraiment impacter sur le changement de cote et des statistiques. Voilà, sur 1xBet. Donc, si vous voyez une variation comme ça, ce n'est pas pour rien. Je vous conseille, voilà, de prendre un autre événement. OK? Alors, pour under, je crois que c'est under 2,75. Donc, under veut dire moins 2. Alors, vous partez dans le total de buts. Venez dans le total et la cote qui se rapproche un peu plus de 2,75 et 2,67 qui est ici, moins de 1,5. Mais plus en bas, vous voyez moins de 2. Voilà, qui a aussi une cote de 2. Alors, pour vraiment optimiser vos chances, vous pouvez à chaque fois modifier pour optimiser encore plus vos paris. Voilà, vous pouvez utiliser un événement un peu plus. Donc, nous sommes sur le Tips 3 sur mon écran de téléphone. Vous voyez, lui, il ne fait que les scores exacts. Voilà, que nous allons étudier dans une autre vidéo. Alors, il nous reste un peu plus. Voyons le Tipster 4. Tipster 4 n'a pas posté. Alors, ici, nous sommes sur le Tipster 5, qui n'a pas ces événements qui sont aussi compliqués. Les événements sont si simples. Alors, Slavia Mozir contre Minsk. Il a choisi Slavia Mozir, c'est-à-dire victoire de Slavia Mozir. Et l'équipe qu'il reporte au milieu est l'équipe qui doit gagner selon lui. Voilà. C'est juste ça ici pour le Tipster 5. Et là, nous passons au Tipster 6. Voilà le Tipster 6. Vous voyez là, under 3,5. Ici, c'est le nombre de buts, moins 2, 3,5. 1x, vous voyez, VN de l'équipe 1, 2, V2. V2. Alors, c'est un peu ça. Passons au Tipster 7. Tipster 7. Lorsqu'il met 1, c'est l'équipe 1. 1, c'est l'équipe 1. Yes, c'est 8 dans le match. Les deux équipes vont marquer. Lorsqu'il met X, c'est-à-dire nul. Lorsqu'il met 2, c'est-à-dire V de l'équipe 2. 1 pour l'équipe 1. X pour nul. Voilà, c'est simple pour le Tipster 7. Le Tipster 8, je crois qu'il n'a pas posté de match. Donc maintenant, c'est l'heure de vous donner le bonus dont je vous avais parlé. Le bonus, il est tout là-haut. Compare Tipster. Voilà. Là où c'est écrit compare Tipster,
Il s'agit de venir ici, voilà, voir les matchs qui se répètent au niveau de chaque tipster afin de faire ressortir un événement à choisir. C'est-à-dire que le tipster 1 peut choisir la même équipe que le tipster 2 et avoir des événements contradictoires vis-à-vis de ce pari ou avoir des paris qui se rencontrent et permettre de faire ressortir, voilà, en fonction de l'analyse des deux, cela va faire ressortir, voilà, l'équipe, voilà, le pari que vous devez choisir. Voilà, en comparant les différents matchs qui se répètent, ainsi que vous-même vos propres analyses, ça va vous permettre encore plus d'optimiser vos paris. Donc, je crois que voilà, si appliquez vraiment, vous vous appliquez vraiment à utiliser cette partie compare tipster et à analyser vous-même et à faire ressortir les paris, vous allez plus optimiser vos paris, vos différents choix. Alors, si vous avez d'autres applications que vous ne savez pas utiliser ou vous avez d'autres applications qui vous plaisent ou qui offrent aussi de bons paris, veuillez les partager en commentaire. Ou si vous ne savez pas les utiliser, vous pouvez les signifier aussi en commentaire. Posez vos questions que vous n'avez pas compris sur cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Continuez de vous abonner à la chaîne et je vous remercie vraiment pour votre présence sur la chaîne. Abonnez-vous abondamment. Merci à vous et à la prochaine.